le cours que nous allons voir, n'est-ce pas, dans la prochaine séance, devrait se centrer sur le butin de guerre. Jade, c'est pourquoi l'imam Ash-Shawkani dit Fasl Thani Ahkam al-Ghanaim. Le Ghanaim, donc al-Ghanima, c'est-à-dire le butin de guerre. Et on a expliqué que le butin de guerre, c'est quoi? Ce sont les biens, n'est-ce pas, que les musulmans vont prendre après avoir eu le dessus, ou bien après avoir vaincu leurs ennemis, donc les koufars. Donc tout ce que les koufars vont délaisser comme bien, ça rentre dans quoi? Dans le butin de guerre. C'est ce qu'on appelle le butin de guerre. Donc ce sont les biens que les mécréants vont délaisser après que les musulmans aient eu la victoire sur eux. Jade. Alors, l'imam Ash-Shawkani ici dit ceci, et ça c'est l'un des chapitres aussi les plus importants aussi dans le djihad, et c'est très important d'ailleurs. Donc, vraiment, je demande que vous soyez attentionnés, c'est-à-dire que vous fassiez attention ici, parce que parfois ça peut un peu embrouiller les gens, parce qu'il y a un peu de calcul ici. Jade. Alors, le cheikh ici dit, mais c'est sale, c'est facile, Inch'Allah. Il dit, وَمَا غَنِمَهُ الْجَيْشِ كَانَ لَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَخُمُسُهُ يَصْرِفُهُ الْإِمَامِ في مصارفه ومأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تفضيل بعض الجيش. جيد. Alors on va d'abord s'arrêter par ici. Le cheikh ici dit وما غنمه الجيش كان لهم arba'atu akhmasihi, c'est-à-dire il dit ce que la troupe ou l'armée va prendre comme comme butin, n'est-ce pas, ils doivent avoir les 4/5 du butin, et 1/5 va être donné à l'imam, qui lui va dépenser ces 1/5 là dans, n'est-ce pas, les endroits qui ont été légiférés, ou bien les endroits dans lesquels il doit dépenser cela. Ensuite, le cheikh ici dit c'est-à-dire le cavalier, celui qui aura combattu avec des chevaux ou bien avec son cheval, etc., il aura 3 parts. Jade, celui qui aura combattu, comme on a dit, à pied, il aura quoi? Une seule part. Et c'est pourquoi le cheikh après il dit yastawi fi dhalika al-qawi wa ad-da'if wa man qatala wa man lam yuqatil. Donc il dit rentre à l'intérieur celui qui est faible, celui qui est qawi, qui est fort, celui qui a combattu, celui qui n'a pas combattu. Donc on a déjà détaillé que tout le monde ici a droit au butin. Donc tout ce monde-là qui sont dans la troupe, ils ont droit au butin, qu'ils aient combattu ou qu'ils n'aient pas directement combattu. Jade. Alors ici là, c'est venu dans des hadiths où le prophète Mohammed, le hadith d'Ibn Abbas par exemple dans le Sahih, Bayhaqi aussi a rapporté le hadith d'Ibn Abbas. Il dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a'ta lil faris 3 ashum wa a'ta ar-rajil sahman. Vous pouvez donner au cavalier, celui qui avait donc qui a combattu avec son cheval, 3 parts, et celui qui a combattu, c'est-à-dire à pied, sans cheval, c'est-à-dire avec ses propres pieds. Ici, il a eu combien? Une seule part. Jade. Donc ça montre ici que celui-là qui va combattre avec le cheval, il a plus de mérite que celui qui va combattre à pied. Il a utilisé son cheval pour combattre. Il a plus de mérite. Est-ce que vous suivez? Mais maintenant, les savants parlent, par exemple, à notre époque. Si on va, par exemple, faire le djihad, c'est évident qu'on va aller combattre avec des voitures, des avions. Est-ce que vous suivez? On ne va pas utiliser quand même des chevaux, même si c'est possible. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ici, on va dire que c'est la même chose ici pour celui qui va, par exemple, aller combattre avec sa voiture, avec peut-être son avion à lui personnel? Est-ce qu'on va prendre les mêmes ahkam ici? Et avant de continuer, j'ai oublié, on a parlé, dans le cours précédent, on a dit qu'il était interdit de brûler les gens. Et on avait expliqué que, aujourd'hui, si on fait par exemple le djihad, bien sûr on fait la guerre, on voit que beaucoup de guerres aujourd'hui, c'est difficile qu'il n'y a pas de feu. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les gens utilisent quoi? Les bombes. Et donc la bombe ici, quand tu mets une bombe, c'est le feu, ça brûle la personne. Est-ce que vous suivez? On utilise des chars, on utilise des fusils, etc. etc. Donc, le prophète a interdit de brûler. Mais est-ce qu'ici, on va dire que c'est interdit pour nous? Certains savants disent, ici, là, ça peut rentrer dans le cas de contrainte. Aujourd'hui, tu as des ennemis, ils ont des bombes, ils ont des fusils, des chars. Toi, tu viens avec l'épée, tu dis que tu veux combattre, mais je crois qu'ils vont t'éclabousser. Est-ce que vous suivez? Donc ici, les savants disent ici, ça peut rentrer dans le cas de contrainte, donc il n'y a pas de mal d'utiliser des bombes, des machins, etc. Dans le cas du djihad. Dans le cas du djihad, pas ce qu'on voit aujourd'hui les gens faire.
quelqu'un va se suicider. Ça c'est haram. Hein. Le prophète a interdit le suicide. Le suicide dans l'islam est haram. Donc quelqu'un prend une bombe, il va se mettre dans un endroit et puis aller, il applique la bombe pour que les gens meurent, soit disant que ça c'est haram. Là, il y a Juz. Jade. Alors, je reviens ici pour dire que les savants ont dit donc ici, il aura 3 parts, comme le Cheikh Ibn Othaymin. Le Cheikh Ibn Othaymin dit, ici, là, ces ahkam là sont valides aussi pour aujourd'hui, pour notre époque, par exemple. Si on utilise des fusils, si on utilise des voitures, des avions. Donc celui qui va utiliser, par exemple, sa voiture, ou bien son avion personnel, par exemple, pour le djihad, il aura plus, concernant les parts, par rapport à celui qui va aller combattre seulement à pied. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi? Il y a une sagesse dans ça. Parce qu'il a utilisé ici son engin. Il a utilisé son engin ici. C'est sa voiture qu'il a utilisée. Peut-être la voiture va être bousillée là-bas. Peut-être l'avion va être éclaboussé. Peut-être l'avion va exploser, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il a utilisé ça, ses engins. Vous voyez? Donc il y a une sagesse ici qui est plus de bien. Mais maintenant, là où il y a un problème, c'est si c'est l'État, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui déploie, qui octroie ces armes-là. C'est-à-dire le gouvernement octroie par exemple à cette personne-là des voitures pour combattre. Le gouvernement octroie à cette personne-là par exemple des avions. Est-ce que ici aussi, on va dire que non, celui qui a l'avion, il a 3 et celui qui a machin. Bon, le Cheikh Ibn Othaymin, il dit ça. Il dit, excusez-moi, pardon, le Cheikh Othaymin dit quoi? Il dit, si c'est l'État par exemple qui octroie, ici là, celui qui aura la voiture, il aura une part. Il aura quoi? Il aura une part. Donc parce que c'est pas pour lui en fait la voiture. Cette voiture lui a été octroyée par l'État ou bien par le gouvernement. Ça ne provient pas de lui. Mais par contre, si c'est sa propre voiture à lui, lui-même qui déploie, il prend sa propre voiture, il va. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a une différence. Bref, ça c'est un peu ce que certains savants essaient de dire par rapport à cette question-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, le chef musulman ici n'a pas sa part à lui. Donc c'est pourquoi ici on dit que non seulement il prend les 1/5 là, qu'il va dispatcher entre les musulmans, mais en même temps, il doit également avoir sa part à lui. Donc il doit prendre le Sophia, donc des esclaves qu'il doit avoir dans le butin, parce que vous savez que si on combat des mécréants, les femmes, parce qu'on a dit qu'on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants. Donc ceux qui vont rester là, qu'on ne va pas tuer ici, il y a les esclaves. Mais parmi ces esclaves-là, ces esclaves reviennent aux musulmans. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Ça c'est le djahal. Ceux qui disent que non, l'esclavage a été aboli en islam, ça c'est le djahal. C'est l'ignorance. Et on va détailler ça parce que lui-même Shawkan, il va parler du fait de prendre quelqu'un en esclavage, etc. Un peu après, on va un peu détailler un peu les ahkam qui tournent autour parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le problème de l'esclavage en islam. Alors, ici là, le chef a le droit de prendre les esclaves. Et ici, je tiens à rappeler un point qui est très important. C'est que quand on parle de l'esclavage ou de l'esclave, des koufars, quelqu'un peut dire non. Mais si là, il était marié avec sa femme, le mécréant a été marié avec sa femme. Comment ça se fait dire que non, nous on va prendre sa femme et on va sortir avec sa femme. Mais il est toujours marié avec sa femme. On dit non. Dès qu'il divorce, dès que on a eu la victoire, une fois déjà, on s'accapare, n'est-ce pas, des femmes, des mécréants, automatiquement ici il y a ce qu'on appelle le fasr, l'annulation de l'acte de mariage. C'est-à-dire, c'est-à-dire dès qu'on prend ces femmes-là, c'est fini ici. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire le mariage qu'elle avait avec son mari qui était kafr, ici là ça devient fasr. C'est-à-dire ça s'annule. L'acte là fait quoi? L'acte s'annule. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas la peine de dire encore, oh non, mais comment ça, elle était mariée avec le mécréant, donc peut-être là, ici là, le fasr, ça s'annule. Mais sauf qu'elle doit faire ce qu'on appelle l'istibra. C'est-à-dire que avant d'avoir des rapports sexuels avec cet esclave-là, tu dois attendre une période de menstru. Ensuite, le cheikh ici termine, il dit وَمِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ الْأَسْرَى جيد ويجوز القتل وفداء أو المن. Alors ici, le cheikh ici nous parle des captifs de guerre. Il dit parmi les ghanima, ceux qui rentrent aussi dans le ghanima, nous avons les captifs de guerre. Les captifs de guerre, donc ceux qu'on va attraper parmi les mécréants. Donc on va attraper les femmes, les enfants, etc. Il y a par exemple des koufars qu'on pourra attraper. Alors il dit ici, il est permis de tuer ceux-là. Et on a déjà dit que les femmes, les enfants ne les tuent pas. Mais par exemple, les hommes qu'on va par exemple attraper en captivité,
Il dit ici, le cher, on peut les tuer. Donc soit on les tue, ou soit on demande une rançon par rapport à eux. C'est-à-dire que on demande aux mécréants que vous nous donnez une rançon si vous voulez qu'on remette telle ou telle personne. Ou bien on les met en prison. Donc c'est permis de les tuer, c'est permis de demander la rançon, et c'est permis de les enfermer. Jade. Ça c'est ce qu'on appelle les captifs de guerre. Ça c'est permis, c'est venu, il y a des notions qui sont venues là-dessus clairement. Alors ici là, si le captif là il s'islamise, par exemple, est-ce que c'est profitable pour lui? C'est-à-dire on a attrapé un kafr. Maintenant il dit bon moi je deviens musulman, j'atteste. Est-ce que c'est profitable pour lui? C'est profitable pour lui. Nous disons oui, c'est profitable pour lui. Dans un sens, c'est pas profitable pour lui dans un autre sens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ici, si ce mécréant-là, il atteste, il rentre dans l'islam, ici, on ne peut plus le tuer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être esclave, ou ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être enfermé. Donc il peut être enfermé, il peut être esclave. Mais on ne peut plus le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est devenu musulman. Est-ce que vous suivez? Et donc son sang est devenu sacré. Jade, c'est pourquoi c'est venu dans des hadiths qu'il y a quelqu'un qu'on avait attrapé comme ça, un captif parmi les mécréants, et il a testé. Et le prophète a dit c'est-à-dire que c'est-à-dire le prophète a dit si tu avais dit ça avant même qu'on t'attrape, ça devait mieux te profiter. Jade. Donc s'il s'islamise, on accepte son islamisation. Mais il reste esclave. Ah ou bien on peut le mettre aussi, hein, on peut le mettre en prison. Donc ici là, il faut retenir que les captifs de guerre, nous avons trois choses à faire avec eux. Soit, c'est-à-dire les prisonniers qu'on va attraper parmi les koufars, soit on met ces gens-là en prison, soit on les tue, soit on demande quoi, une rançon par rapport à cela. Jade. Donc, parce qu'il y a des gens parfois qui se posent aussi des questions ici. Ils disent, mais comment on dit esclave musulman? Parce qu'on demande de faire sortir en compensation un esclave musulman. Comment un musulman va être esclave? Oui, c'est dans ce sens-là. Par exemple, un captif qu'on a attrapé parmi les koufars, par exemple, après il s'islamise. Mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu libre, non. Le fait de s'islamiser ne veut pas dire que tu deviens libre, non. C'est vrai, on peut plus te tuer, ton sang est devenu sacré, ça ne veut pas dire que tu deviens libre. Tu peux toujours rester esclave. Et donc là, tu es un musulman esclave. Et ça, vous voyez. Et donc c'est comme ça qu'on obtient, par exemple, un esclave musulman. Oui. Maintenant, c'est le chef, c'est-à-dire celui qui a cet esclave en sa possession, qui peut décider soit de le libérer ou s'il veut, il ne le libère pas. Et on va bien détailler un peu les ahkam de l'esclavage en islam. Parce que les gens confondent, les gens parlent de n'importe quoi. Hein? Comment est-ce qu'on doit se comporter envers les esclaves en islam? On va détailler tout cela, Inch'Allah, peut-être le cours prochain, Inch'Allah. Bref, ici, là, Allah dit dans le Coran, la sourate Mohammed, verset 4, que lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, il dit quoi? Frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon. Jusqu'à ce que la guerre, n'est-ce pas, dépose ses fardeaux. Donc ici, c'est permis de les enchaîner, donc d'enfermer ces captifs. C'est permis également de demander la rançon et c'est permis également de les tuer. Comme c'est venu dans plusieurs hadiths également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris des gens de Bani Mustaliq comme esclaves. Il avait enfermé certaines personnes et il a également comme Soumama ibn Athal que vous connaissez, vous voyez, Abi As ibn Rubai', le prophète l'avait enfermé également. Ouais, et il est permis également de demander quoi? La rançon. Comme cela s'est produit avec lors de la guerre de Badr. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici de manière générale sur les ahkam du butin de guerre. Alors je pense que on a fait le tour. Donc ici là, le prochain cours, Inch'Allah, on va parler des sentences des captifs